la culture. La culture, en fait, dans un sens large, est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou encore un groupe. Dans la bulle ce jour, oui, dans la bulle ce jour, nous parlerons un peu de tout ça, hein, oui. Où est-ce que nous sommes ce jour? Ah là là, à la mangrove, générique. Chaque an, en début d'année, dans le monde, se déroule ce qu'on appelle la semaine de la nuit des idées. C'est en fait le moment où les artistes et les entrepreneurs culturels sont attendus pour des conférences, des forums, des tables rondes et même des projections et des performances artistiques. Si. Au Cameroun, à Douala, plus précisément au laboratoire d'expérimentation, d'échange de procédés et rencontre des artistes, pour ne pas dire de Forest Creative Loft, et ben, de ce côté-là s'est déroulée une conférence débat sur le retour aux sources africaines. Hein. Et par la suite, autour d'un grand feu, il y a eu un partage de poésie, oui, avec la poétesse multidisciplinaire Were Were Liking. On avait également le poète Kwam Tawa et bien d'autres poètes et artistes réunis. Bonfire Night, la nuit des idées 2023. Allez, on prend cette bulle. La question de la polygamie. Les Africains sont des polygames dans l'âme. Et donc, vous leur parlez de monogamie, c'est un discours qui vous concerne. Bon, à part quelques occidentalisés comme nous, comme on nous qualifie, qui considérons que vraiment la polygamie, les droits de l'homme et tout ça. Mais c'est nous des discours à Douala et à Yaoundé. Vous n'allez pas parler, vous commencez à parler de ça, mon oncle qui a ses 17 femmes, il vous maudit là, sur place. Ce soir, nous avons reçu la nuit des idées de l'Institut français dans le cadre de notre programme Bonfire Night, qui est une nuit justement de partage autour du feu. Donc aujourd'hui, nous recevions des artistes comme Were Liking, Penboy, Kwam Tawa, pour ne citer que ceux-là, qui ont fait vivre l'espace à travers la poésie, le slam, la lecture. Je te chante pour faire de ma vie un hymne où ton souffle se prolonge. Magnifique idée de l'Institut français, magnifique idée de tous les acteurs qui collaborent ensemble pour pouvoir donner de la force à la culture mondiale aujourd'hui, parce que la nuit des idées, c'est plus juste un truc territorial ou régional, non, c'est un truc avec les sommités qui sont évitées qui a pris une ampleur mondiale. Encore merci à l'Institut français, merci à tous ceux qui donnent de l'heure pour que des événements comme ça puissent exister dans la ville de Douala. Un fond d'image, des sonorités, un coin du ciel, un rythme d'espoir au creux d'un soir. Et dans la bourse de la mémoire, tel spermatozoïde intrépide ou impatience, une décennie d'enfance et toutes les autres d'expérience se relogent dans une réminiscence, telle dans le grenier, une bonne semence. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir communier avec des jeunes poètes et les autres qui ne le sont pas mais qui aiment la poésie, parce que c'est d'abord une question d'échange.
comme je vous l'ai dit, quand l'âme s'adresse à d'autres âmes. Donc, ça ne peut donner que des choses agréables pour un humain. The spotlight only shakes us away from the world, takes us miles away from our own selves, away from the world. It's hard. It's hard living in this reality. Hard to wake up some nights feeling like you don't own your mind. I'm from the Anglophone regions of Cameroon, and I've been there for the past 5 years with the ongoing Anglophone crisis. And most of the times I feel like strangers don't understand what's happening there in the Southwest and the Northwest. They don't get it. And no one is there, no one is bold enough. You know, the more days go by, the more years go by, no one is bold enough to say, to tell their stories. And I feel like it's a divine responsibility for me to tell these stories through art. Oh là là, un excellent moment de convivialité, hein? Vraiment excellent. Autour du feu, oui. Sachons rendre hommage à nos icônes vivants ou décédés. C'est très important. Eh bien, le 26 décembre 2022, le Cameroun a perdu un de ses fils. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. L'un des piliers du Makossa. Ce rythme-là qui a atteint sa popularité dans les années 80-90 par là. Pendandale, il s'appelait Pendandale. Qui a connu également sa notoriété, oui, dans les années 80 lorsque la télévision est arrivée au Cameroun et même pendant l'âge d'or même du Makossa. Décédé à Paris à l'âge de 65 ans après qu'il ait effectué 2 semaines avant un voyage en France pour un contrôle médical, comme dirait sa famille. Un décès justement qui a ébranlé pas mal de monde parce que, comme je le disais, c'était le pilier du Makossa au Cameroun. Son dernier voyage s'est effectué le 18 février de cette année et nous étions dans les parages. On regarde. Le Cameroun vient de perdre l'une de ses icônes en matière artistique et culturelle. L'un des artistes qui ont placé le Cameroun au firmament, au rang international, qui œuvrait donc pour le rayonnement international de notre pays. C'est une grande perte. Vous savez que Pendandale, normalement, c'était un notable. Donc, c'est quelqu'un qui savait très très bien se tenir dans la société. Et quelqu'un d'éducation, quelqu'un de gentil, de tout ce que vous voulez dans la vie quotidienne. Voilà. D'abord une chose, c'est mon papa qui est parti comme ça. Bon, j'ai gardé de très bons souvenirs pour lui, de lui quoi. Des souvenirs d'un homme très agréable à vivre, qui s'énerve difficilement. Quand il s'énervait, il tapait sur la table, il ne touchait personne quoi. Il s'énervait aussi facilement. Mais bon, j'ai gardé de très bons rapports avec lui et de bons souvenirs aussi, voilà. Je me répète, les auteurs des œuvres d'esprit ne meurent jamais. Voilà l'une des immortalités des hommes comme Pendandale aujourd'hui. À travers
Pendadale de quelqu'un qui était, c'est-à-dire qui aimait la perfection dans le travail qu'il faisait. Déjà, c'est un guitariste de Makossa hors pair. Il travaillait au moins 2 ou 3 fois par jour. Et tous les jours. Je dis 2 fois par jour. Alors, si on l'invite même la même soirée, il dit toujours que je ne peux pas venir. C'est-à-dire que j'ai retenu de lui quelqu'un qui ne voulait rien laisser au hasard. Donc c'est un monsieur, un artiste plein qui aimait la performance. Pendadale, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Il a combattu le bon combat et il a laissé un héritage extrêmement grand. Oh oui. Vous êtes toujours sur Equinox Télévision et vous regardez Dans la Bulle, votre émission culturelle et de célébrités camerounaises. Eh bien, la culture, qui est notre point focus cette semaine, est l'atome du développement. Hein. Si, la culture, c'est l'idée principale même du développement. C'est pourquoi je vous amène dans une île. Oui, une île pas très loin de Douala, hein, pas vraiment très loin de Douala. C'est l'île de Djebale. Oui, l'île de Djebale qui occupe une place capitale, hein, très importante pour le déploiement spirituel de la population Sawa. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est ce peuple-là qui apporte généralement le message de l'eau durant le festival Ngondo. Eh bien, depuis 6 ans s'y déroule le festival Moussina, qui est un rendez-vous de la jeunesse urbaine de tout horizon, hein, avec patrimoine. Et cette année, le thème était l'ancestralité dans la modernité. Oui, le festival Moussina sur l'île de Djebale, tout de suite dans la bulle. Pour moi, le village de Djebale, c'est un tout pour moi. Si Djebale est aujourd'hui très sollicité par les touristes, c'est parce que il y a de cela quelques années, les gens n'ont pas su que Djebale, il y avait un village sur le Boui. En termes d'affluence, de retour des fils de Djebale à Djebale, nous avons constaté depuis quelques années déjà que ce retour est effectif. Parce que, il faut le dire, il y a quelques années, il n'y avait personne. À peine on dénombrait une trentaine de personnes. Mais depuis que le festival a mis sa pagaie à l'eau, la vérité c'est que plusieurs fils de Djebale trouvaient un certain intérêt à revenir au village. Me, as the first time here in Cameroon, and our friend from Douala and Yaoundé said
Yesterday it's a fantastic festival in Djebale, and we want to see it and to hear it. Attends. Ici, vous êtes à Djebale, l'île mystique et mythique. Tu veux voir? Les jeunes de Djebale invitent, je dirais, l'ensemble des populations du littoral à venir découvrir l'île de Djebale. C'est une île historique, riche d'histoire, très traditionnelle, et c'est un moment de communion. C'est ça le festival Moussina 2023. Il m'arrive beaucoup de voyager, d'aller dans des villages pour des festivals. Mais la particularité ici, c'est que j'étais tout excité à venir vivre cette première fois. J'ai eu la chance d'être appelé par Toto Guillaume, qui est un aîné, un parent. J'ai été marqué aussi par l'accueil du public, l'accueil des gens de ce village. Je pense que c'est ce que le Cameroun demande. L'île de Djebale, c'est un coin mythique et mystique, comme mes pères aiment dire. Et on a voulu passer du mythe à la réalité. Voilà, on fait des choses comme ça. Tu vois, le festival est parti d'une idée, d'un rêve. Et là, on est rendu à la 6e édition. On a des centaines et des centaines de personnes sur l'île. On a de grosses pointures de la musique camerounaise qui arrivent. Le festival est en train de grandir. Et là, j'ai une pensée pour un très grand homme de ce pays qui nous a laissé une phrase devenue célèbre. Il a fallu du temps. Hey, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. La magie continue. Allez. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour encourager les jeunes et pour leur rappeler qu'ils doivent encore et encore se rapprocher du Ngondo, de la tradition et des institutions traditionnelles pour aider au développement des différentes communautés et des différents villages. Moussina 2023 en direct de Djebale et le thème c'est Nawai Nabai.
Un excellent moment qu'on a passé sur l'île de Djebbaleh durant ce festival. Djebbaleh, comme on le disait, qui est non seulement une île, mais aussi le dernier rempart culturel, mais c'est surtout en fait une bibliothèque historique et naturelle, un exemple même de préservation de la faune et de la flore, surtout une préservation de la ville de Douala. Waouh! Nous sommes à la mangrove, c'est également à Douala. On en a des endroits magnifiques. Pour ceux qui adorent la verdure, ici on est gâtés, comme on dit généralement. Allez, dans la bulle, stop et fin donc pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous envoyer bien évidemment vos petits messages pour qu'on puisse papoter en semaine dans nos réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Instagram, Loradev Media. Et pour ceux qui veulent envoyer des mails, c'est à l'adresse contact@loradevmedia.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Le festival Moussina, qui est en fait un rendez-vous de la jeunesse urbaine, la jeunesse urbaine de tout horizon. Quittez pas.